Voilà, voilà. Hmm. Bienvenue, Élise, Sandrine. Bonjour. Bonsoir. Nous avons quelque chose à partager avec le monde entier. Ce sont des œuvres d'art, ce sont des communications avec des animaux, ce sont des inspirations ensemble, ce sont des résonances avec des animaux, avec vous, entre nous. Et c'est une mise en place d'un champ mais qu'on aimerait vivre dedans, un champ de lumière où nous sommes des enfants qui vont expérimenter tout ce qu'on a à donner, tous nos potentiels, toutes nos qualités, tous nos talents. Et nous aimerions partager avec vous quelques communications animaux qui sont magnifiquement animées et accompagné par des dessins d'Élise. Élise, là, je commence avec Smarron. Alors peut-être c'est plutôt toi, Sandrine, parce que toi, tu connais ce cheval très, très bien et tu as fait des communications et des soins quantiques aussi pour cette gardien de cet Oui. cheval. Est-ce que tu veux nous raconter en très court, c'est quoi cette histoire? Cette histoire, c'est l'histoire d'une personne que je connais, que j'admire depuis longtemps, qui est artiste équestre, qui propose des spectacles dans le monde entier, qui s'appelle Gilliane. Et elle a fait une expérience, c'était au mois de juin de cette année. On lui a confié un Mustang qui vient des États-Unis, complètement sauvage, Smaran. Elle avait 3 mois pour l'éduquer et elle devait ensuite aller en Allemagne pour faire un concours. Ils étaient une cinquantaine de personnes à faire ce concours, à éduquer un cheval comme ça, un Mustang. Et puis, il y avait une vente aux enchères. Et puis, ce cheval devait être vendu pour que les Mustangs des États-Unis soient préservés au niveau de l'argent récolté. Et puis, finalement, moi, j'ai écrit tout simplement à Gilliane, que j'admirais depuis des années. Je lui ai proposé de faire des communications avec Smaran. Elle a accepté parce que je voulais savoir ce que lui, il en pensait de toute cette expérience. Je voulais qu'il nous parle aussi d'où il venait, de son origine. Et puis, je voulais aller voir, enfin, je voulais savoir aussi qu'est-ce qui allait se passer. Entre Oui. Gillian et lui, évidemment, il y a une grande histoire d'amour, d'âme à âme qui est arrivée. Et en fait, Smaran nous raconte cette histoire. Oui, c'est ça. Et ça m'a touchée hein, dès que tu as raconté tout ça. Et sur le stage de Bogève, on était tous ensemble. Et là, il y a une idée née de vous de faire aussi une petite histoire, une petite animation ensemble, Élise. Et quand je regarde les magnifiques dessins que tu fais, c'est juste incroyable. Hein, le brin que tu t'as choisi. C'était comment pour toi de rentrer aussi en résonance avec ce cheval et oui, de te connecter, mais autrement pour faire des dessins, des œuvres d'art? Oui, 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 très intéressant. C'est vrai que ça part de ce texte. Et au-delà du texte, il y a voilà, l'âme de ce cheval. Et puis, c'est cet échange avec Sandrine qui est incroyable. Et moi, euh, voilà, l'intermédiaire de la méthode des 2 points, bien sûr, aussi rentrer en connexion avec cet animal et exprimer au mieux, traduire au mieux l'image, que ça reste fidèle au texte et en même temps mon- qui est ma patte, si on peut dire aussi, parce que je me laisse traverser par cette histoire, par cette rencontre et moi aussi, ça m'emmène dans l'illustration et c'est vrai que je ne connais pas ce cheval. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que de par cette connexion, j'arrive à traduire sa sensibilité ou son regard. Et ça, c'est fabuleux parce que c'est à distance, c'est sans connaître. Alors, c'est Oui. des informations qui sont dans la conscience et qui m'arrivent, voilà, qui me traversent et qui sont traduites par mes mains. C'est très intéressant.
Ouais, c'est vraiment, j'ai vu quelques vidéos de Smaran et je peux aussi confirmer, oui, c'est vraiment le regard, ce type hein, de ce cheval-là. Sandrine, j'aimerais te inviter pour nous faire ton petite histoire, échange avec Smaran. Est-ce que tu peux nous lire ton histoire? Oui, bien sûr. Oui. Smaran est un cheval mustang venant du désert de Perley en Oregon aux États-Unis. Il a été confié à Gilliane, une artiste équestre française, pour l'éduquer en 120 jours. Inscrit dans un concours international, le Mustang Makeover J. Marani, dont la finale avait lieu en Allemagne fin août 2021. Il devait être mis aux enchères afin qu'un futur propriétaire l'achète et ainsi récolter des fonds pour la préservation des mustangs sauvages aux États-Unis. J'ai fait une première communication le 17 août, peu de temps avant le départ pour Aix-la-Chapelle. Smaran traverse le pont de lumière que je crée de cœur à cœur dans la vacuité avec la méthode des 2 points. Amusé et curieux, il part très rapidement dans la bulle, créée spécialement pour lui, un paysage infini avec un grand soleil. Je le vois partir au galop, crinière au vent, et les mots liberté et origine s'inscrivent dans le ciel. Il regarde ce paysage avec émerveillement. Il me dit « Cela me ramène avant même que je vienne ici chez Gilliane. Nous vivions en troupeau dans les plaines immenses. Nous étions en harmonie avec les éléments, les paysages, les odeurs, je m'en rappelle. Ouais. Ouais. Je lui demande comment se passe sa nouvelle vie chez Gilliane et ses autres chevaux. Je me sens bien entourée. Je suis encore en troupeau et c'est essentiel pour moi. C'est très beau où nous sommes et j'aime regarder le lever du soleil. Cela veut dire qu'une nouvelle journée commence. Il y a de l'espace où je peux galoper. Je sais que je suis au bon endroit. Les autres chevaux m'ont tous accepté. Je profite de la sagesse de chacun. Ils me guident, ils sont dans mon cœur. Dis à Gilliane que c'est une très belle personne. Dès que je suis arrivée, je lui ai ouvert mon cœur et elle a fait de même. Je lui pose une dernière question. Dans quelques jours, tu partiras pour ce grand concours. Que ressens-tu pour l'avenir? Je reste ici et maintenant. J'ai confiance en l'univers. Chaque moment est unique. Dis à Gilliane que je l'aime, que j'aime ma nouvelle vie ici et que je souhaite poursuivre le chemin avec elle. Rassure-la, je suis là. Wow. À la fin de la communication, Smaran colle sa tête contre moi et me remercie. Il retraverse le pont de lumière et part au petit trot rejoindre les autres chevaux. Smaran et Gilliane terminent 3e de ce concours international. Ils rentreront et continueront leur chemin ensemble. Deuxième communication le 8 novembre 2021. 3 mois après, j'ai voulu prendre des nouvelles de Smaran. Je me mets dans le cœur et les 2 mains. Je m'installe dans cet espace où je crée une bulle. Smaran arrive tranquillement et c'est lui qui ouvre la conversation. Tu sais, je suis heureux avec les autres chevaux. C'est désormais ma famille. Je suis relié à l'esprit des chevaux et je ressens les énergies. Je savais que ma destinée était ailleurs. Il n'y a aucun hasard au fait que je sois là aujourd'hui. Gilliane a une âme d'enfant. Elle communique avec nous de la plus belle façon. Avec son cœur, elle croit en ses rêves. Nous sommes tellement connectés. Nous devons être ensemble pour avancer dans la même direction. Nous sommes des chevaux tous très différents avec divers caractères. Je suis un peu jaloux quand elle s'occupe des autres chevaux, mais je sais aussi que son cœur est assez grand pour tous nous accueillir. Tout à coup, Smaran part au galop dans ce grand espace et me rejoint ensuite. Il me dit « Tu sais, des fois je galope très vite. J'aime ressentir le vent et la vitesse. J'ai ce mot, liberté, toujours en moi. Mais je ne regrette pas le désert. Le désert, c'était une vie rude avec de l'insécurité. Les hommes nous chassaient et nous n'avions pas forcément de nourriture pour tous. As-tu un autre message? Ici, je suis en sécurité. Je reçois beaucoup d'amour et d'affection. Smaran est devant moi. Il y a un bel arc-en-ciel. Il est calme, serein et ferme les yeux. Wow. Dis à Gilliane que je l'aime quand elle me caresse sur le front et qu'elle m'embrasse. Je me montre attentif et bon élève.
dans tout ce qu'elle m'apprend. Je voudrais que tu la remercies, je suis heureux. J'ai aussi découvert que l'être humain pouvait avoir des sentiments vers les animaux. Je ressens ce qu'elle a dans son cœur, je l'aime. Smaragde repart sur le pont de lumière qui s'illumine à son passage. Il se retourne pour me dire au revoir. Oui, c'est tellement beau. Je peux imaginer d'avoir cette façon de vraiment percevoir les informations, mais le partage d'un animal comme ça, c'est en fait tout est en nous déjà, mais souvent on le perçoit quand même en séparation. Et là, nous sommes en train de réunifier toute cette vie qui est partout, mais dans des expressions différentes. Ouais. Oui, tout à fait. Vous deux, oui, il y avait déjà pas mal des rencontres avec des animaux et une rencontre inattendue. Je me rappelle, tu m'as raconté, c'était, je pense, le printemps. C'est ça. Et là aussi, je trouve que, ouais, non, on va pas, non, non, non. Là, pour le moment, les gens ne savent pas encore de quoi on parle, mais on va tout de suite commencer l'histoire. Un jour de pluie en été, j'ai découvert un serpent qui dormait paisiblement dans la serre. Tout de suite, j'ai été émerveillée par sa beauté, ses écailles. Ce serpent était différent, il avait confiance. J'avais confiance. Je n'avais jamais vu cette espèce dans la région, vipère ou couleuvre. Délicatement, après l'avoir observé, car il ne bougeait pas, je l'ai déplacé à l'extérieur dans le pré attenant. Le lendemain, la curiosité et l'envie d'en savoir plus sur cette belle créature m'amena à communiquer avec elle. Avec la méthode des 2 points, je crée ce pont de lumière et ma bulle de bien-être. Le serpent ne traverse pas le pont, mais il est d'accord pour que l'on dialogue. Je respecte son choix et la conversation peut commencer. Es-tu un mâle ou une femelle? Une femelle. Quel est ton nom? C'est quoi un nom? Effectivement, ce sont nous les humains qui donnons un nom à nos animaux domestiques, mais un serpent n'a aucune idée de ce que cela représente. Tu peux m'expliquer ta vie sur notre Terre? Nous, les serpents, sommes utiles pour l'équilibre de la Terre. Nous travaillons discrètement, mais notre rôle est essentiel. Les humains nous tuent souvent car ils ont peur de nous, et nous ne pouvons pas nous défendre. Nous évoluons dans un rythme très lent, sortons la nuit car le jour les aigles nous traquent. C'est notre plus grand prédateur en montagne. Lorsque nous chassons, en un temps extrêmement court, nous pouvons sauter sur notre proie et la prendre par surprise. Lorsque nous mourons, nous accédons à la lumière et à la paix, et nous revenons sous différentes formes. Wow, tu vas nous parler après cette petite histoire. C'est trop chouette. Au fur et à mesure de la conversation, elle s'est rapprochée et a traversé le pont de lumière. Elle est très proche, même un peu trop proche à mon goût, en face de moi. Elle se lève et me montre fièrement sa tête avec ses écailles qui brillent, avec des reflets de lumière. Elle est si lumineuse. Il s'en dégage un attrait pour cet animal tellement étrange et que l'on connaît si peu. Wow, magnifique. Et quand j'ai vu le dessin, mais tu as dit qu'à un moment donné, son visage était devant ton visage. Et pour moi, c'est exactement ça, hein, Élise. Oui. Et ce qui est très étonnant aussi, c'est que j'avais pas encore la certitude si c'était vipère ou couleuvre. Justement, elle le dit au début de l'histoire. Et moi, quand j'y peins, c'est arrivé très vite. J'avais comme ça cette tête qui était vraiment là, comme dans l'histoire. Et je me disais, mais ça ressemble à une couleuvre. Enfin, c'est une couleuvre, c'est sûr. Mais si c'est une vipère, du coup, je suis un peu à côté de la plaque. Alors que, et j'ai regardé vraiment la différence. Effectivement, la vipère avec un profil complètement différent.
Et je disais, mais c'est ça qui se présente vraiment, c'est cette couleuvre qui se présente. Et donc, je dis à Sandrine, après, écoute, voilà, c'est cet animal qui s'est présenté. Et là, elle me dit, mais c'est de toute façon une couleuvre, c'est sûr que... Donc, il n'y avait pas la certitude du mot, mais en tout cas, ce qui se présentait dans l'illustration était juste. Donc, c'était très intéressant. Ouais. Mais on fonctionne de plus en plus comme ça. Hein. C'est à mettre en route toutes ces antennes, les récepteurs qu'on était toujours là en nous, hein, avec notre corps. Et à partir de notre corps, mais là, on met en pratique tout ça plus souvent. Et ça devient quelque chose de tous les jours. Mais c'est normal, ça devient normal. Et c'est magnifique. Et c'est comme ça, on va faire fondre toutes ces croyances de séparation, des programmes et tout ça. C'est le nouveau monde pour moi. Oui. Oui, et c'est beaucoup plus simple aussi d'aller dans cette direction parce que là, il n'y a plus c'est ça, c'est pas ça. Il y a juste à aller dans cet espace, dans cette intuition, dans ce ressenti et faire confiance et commencer à faire confiance parce que c'est vrai qu'on les doutes s'installent trop souvent encore alors que la première impression souvent ou en se mettant dans cet espace où les informations arrivent, c'est l'information juste qui arrive. Il n'y a pas à en douter. Ouais. Voilà, Pussy. Là, ce sont des aquarelles, oui, avec des couleurs. Oui, très très fondu. C'était aussi surprenant là. Tous ces petits animaux sont arrivés. J'avais pas lu l'histoire entière. C'était une des premières, celle-ci, et donc j'essayais de prendre un paragraphe et puis de laisser commencer à faire venir des couleurs, des formes, Ouais. Et à chaque fois que j'avançais un peu plus dans ma lecture d'histoire, ça confirmait cette ambiance qui s'en dégageait. Ouais, ouais. Non, c'est très joli. Alors, c'est qui Pussy, Sandrine? Pussy, c'était une chatte à Patricia, une personne qu'on connaît toutes les deux. Ah, Patricia. Toutes les trois. Oui. À toutes les trois, pardon, oui. Et qui est partie pour l'autre monde. Elle était âgée. Et puis, Patricia m'a demandé de faire une communication avec sa chatte, avec Pussy. C'était la première communication pour moi. Elle est très importante. Je ne voulais pas communiquer avec les animaux décédés tout de suite, mais Patricia me l'a demandé. C'était important aussi pour elle. Et j'ai fait cette communication qui m'a emmenée dans un monde extraordinaire, merveilleux, plein de douceur. Et Élise, comme elle a dessiné, c'est vraiment le monde que j'ai vu. Moi, les images que j'ai vues, c'est beaucoup de douceur, de paix, d'harmonie. C'est très doux aussi. Et Élise, tu as magnifiquement... ouais, tu as eu l'intuition aussi de dessiner ce que moi, j'ai vu aussi, ressenti en fait. Alors, nous sommes curieuses. Qu'est-ce que tu as perçu? Alors, c'est à la demande de sa gardienne, Patricia, que j'ai réalisé cette communication quelque temps après le départ de Pussy, sa chatte de 19 ans. Perdre son animal reste un épisode douloureux pour nous tous, mais pouvoir le contacter permet d'être apaisé et rassuré. Avec la méthode des 2 points, je me connecte de cœur à cœur, puis je crée un pont de lumière et une bulle. Lorsque je me connecte à Pussy, je ressens sa présence, quelque chose de doux, voluptueux et léger. Je l'aperçois, mais je ne la vois pas. Cependant, je sais qu'elle est là. Elle prend son temps, alors patience. Un paysage tel un tableau se dessine, couleurs pastel, nuancées et infinies. Je peux voir les détails, les survoler tel un oiseau et m'arrêter pour admirer les animaux qui sont là. Ressentir la quiétude qui s'en dégage. Émerveillée, je m'abandonne à mes rêveries, puis Pussy se manifeste, je l'entends. Je t'attendais, je suis paix et amour.
Je deviens donc une messagère entre Pussy et Patricia. Chacune me fait confiance. Un dialogue avec Pussy peut s'installer. Je sais aussi qu'elle attend mes questions et qu'elle a des réponses à m'apporter. Peux-tu me décrire où tu es? Je suis au-dessus de ce grand paysage qui est baigné de lumière. Tous les animaux vivent en harmonie, s'aiment et cohabitent sans animosité. Chacun fait ce qu'il veut, et il n'y a aucune règle. Est-ce que tu es dans la lumière, Lucie? Oui, je suis traversée par la lumière. Je ressens ce que j'aime et que j'ai laissé de l'autre côté. Patricia, Jade, sa fille, Rebelle et Calice, deux autres chattes qui partageaient sa vie sur Terre. Je suis cette lumière, j'aide ceux qui viennent ici et je les guide. Je ne suis pas toute seule dans cette lumière, nous sommes beaucoup et cette lumière brille de mille feux. Je me sens plutôt comme une âme qui rayonne, tellement fort et dont la mission est d'aider les autres. As-tu un message pour Patricia? Je suis dans son cœur, elle le ressent. Je ne suis qu'amour, je l'aime. Puis elle se rapproche de moi. Je sens qu'elle me frôle pour me délivrer un message. Tu vas apprendre tellement au contact des animaux passés de l'autre côté. Nous sommes là pour t'aider, t'encourager et que tu te fasses enfin confiance. Je vais te laisser, les autres âmes m'appellent, je vous aime. Puis discrètement, elle s'éclipse silencieusement. Cette communication était la première concernant les animaux passés de l'autre côté. Les animaux ne meurent pas, la vie continue. Ce n'est qu'un passage. Oui. C'est vraiment, on peut vraiment imaginer, hein. C'est lumière, l'une avec l'autre, ce sont des formes, mais on peut imaginer, c'est un début d'une création, hein. Tout est l'eau, mais après, il y a une réflexion, une structure. Waouh! Et ces messages qui sont tellement intéressants, ouais, ces messages des animaux, où là, elle dit voilà, qu'elle est complètement lumière et qu'il n'y a pas de mort finalement, c'est juste un passage vers autre chose. Oui, et là, en dernier, on a eu cette rencontre, c'était aussi, mais je pense que tu as commencé déjà avant de faire un échange avec cette femme qui a un chien. Après, on a fait des Zooms, on a fait aussi des contacts et un échange avec Ayla, hein, tous ensemble. Et c'est un chien très spécifique et on ne savait pas qu'il y a des chiens qui aiment méditer, d'être pas, qu'est-ce qu'on dit, comment on dit, ils ne sont pas toujours libres pour avoir un échange parce qu'il y a autre chose à faire. Et là, tu vas nous raconter, c'est qui Ayla? Ayla, c'est un petit Yorkshire, tu sais, vous savez, les petits chiens tout petits. Elle appartient à sa gardienne, Sylvie. C'est une petite chienne qui a 15 ans quand je l'ai connue. Effectivement, c'est une personne qui m'a appelée parce que cette petite chienne avait des problèmes d'arthrose. Elle est assez vieille, hein, 15 ans. Et j'ai fait une communication pour savoir un petit peu où elle avait mal, etc. Mais d'elle-même, elle est venue me parler et je l'ai emmenée dans une bulle. Et je fais souvent une bulle face au Mont Blanc, vers chez moi, en Haute-Savoie. Et elle, quand elle a vu le Mont Blanc, mais elle était passionnée. Elle a voulu s'asseoir tout de suite sur un rocher. Et on va écouter l'histoire, mais c'était waouh. Elle a découvert cette montagne et depuis, je communique encore avec elle. Et à chaque fois, elle me demande de venir voir le Mont Blanc et d'être sur ce petit rocher. Et toi, tu as aussi le Mont Blanc devant ta porte. Oui. Oui, c'est Oh, vrai. c'est trop beau. Oui. OK, première communication.
Je me connecte de cœur à cœur avec Aïla. Je crée une bulle où la petite chaîne me rejoint très vite. Cette bulle est constituée d'un alpage face au Mont Blanc. Aïla s'assoit sur un rocher, face à cette imposante montagne. Tous ses sens sont activés. Elle est bien. Paix et harmonie sont les deux mots qu'elle m'envoie. Pour le déménagement, Aïla est au courant car elle entend les conversations téléphoniques. Elle me dit qu'elle a hâte de partir vers ce paysage qui l'apaise. Elle s'excuse auprès de sa gardienne d'avoir des réticences à être touchée. Elle me dit que ce sont les douleurs de l'arthrose qui la rendent très sensible. Elle craint d'avoir mal. Je fais donc une application de la méthode des 2 points pour que les douleurs d'arthrose disparaissent. Je travaille également sur les chakras. Après le soin, je lui demande si elle a un autre message. Oui, j'en ai un. Je voudrais revoir le Mont Blanc avant de repartir chez moi. Deuxième communication. Aïla vient plus rapidement dans la bulle. Je n'ai pas eu encore l'occasion de lui parler qu'elle est déjà partie voir le Mont Blanc. Elle se met sur le même rocher qu'auparavant et commence à méditer. Elle me dit qu'elle est en relation avec l'esprit de la nature, l'esprit des chiens, qu'elle ressent tout cela au plus profond de son âme. Je lui demande « Qu'est-ce que t'apportent les esprits ?» Aïla me répond « Des enseignements, chaque jour est un cadeau. » Et elle continue de parler. « Regarde, il y a l'esprit du vent qui est là aussi. » Elle ressent une légère brise sur son visage. Je laisse passer un peu de temps pour qu'elle profite de cet instant. Aïla me parle du soin que je lui ai fait la dernière fois. Je me sens plus équilibrée, moins fatiguée, et me dit qu'elle se sent plus proche de Sylvie. Elle me raconte sa balade en forêt avec sa gardienne et me dit « La nature m'a touchée, c'était beau. Tu sais, je marchais d'un bon pas, sans boiter, et la lumière entre les arbres était magnifique. » Avant de repartir, elle m'adresse un message. « Ce paysage est grandiose, j'ai hâte de revenir dans ta bulle. » Troisième communication. Lorsqu'elle arrive, elle est plus fatiguée que d'habitude. Aïla me demande que je la porte sur son rocher. Je vois immédiatement descendre la lumière sur elle. Elle ressent le calme, la plénitude, et me demande de mettre un arc-en-ciel dans le paysage. Je lui demande ce qu'elle fait. Elle communique avec l'esprit des chiens. Elle me dit qu'elle demande à rester encore longtemps avec Sylvie sur cette terre. Je lui demande pourquoi. Parce que je suis connectée à elle de cœur à cœur. Elle m'est indispensable et je le suis aussi pour elle. Nous veillons l'une sur l'autre. Elle me montre des images quand elle était jeune. Elle était chien-thérapeute et savait reconnaître les gens qui avaient besoin de réconfort. C'est pour cela qu'elle allait vers eux. Elle m'explique qu'elle ne s'est jamais trompée et que même si elle ne revoyait pas ces personnes, c'était sa mission. Elle le ressentait au plus profond de son cœur. C'est comme si elle était attirée pour donner de l'amour. Elle est contente de sa vie. Très jeune, l'esprit des chiens est descendu, lui a dit ce qu'elle devait faire. Pour elle, c'était sa mission et elle était très fière. Je lui demande si elle a encore quelque chose à me dire avant de repartir sur ce pont de lumière. Oui, j'ai beaucoup d'amour pour Sylvie. Une fois sur le pont de lumière, elle se retourne pour regarder le Mont Blanc. Quatrième communication. J'appelle Aïla, elle traverse le pont de lumière et vient se poser devant moi. Elle me dit « Allez, on va voir le Mont Blanc ». Dès qu'elle s'assoit sur le rocher, le paysage est baigné d'une lumière étincelante. Elle ferme les yeux et part dans la méditation. Je la remercie de communiquer avec moi. Elle me dit que c'est aussi sa mission, élever spirituellement ceux qui sont sur son chemin. Je lui pose plusieurs questions. Quand tu communiques avec l'esprit des chiens, qu'est-ce que cela t'apporte? Comment tu te connectes à lui? Allah me répond qu'il n'est pas nécessaire d'être ici pour lui parler. Il est dans mon cœur, je suis connectée tout le temps. Elle dit ensuite 3 mots, apaisement, joie et gratitude. Elle continue. L'esprit des chiens me dit d'avoir confiance en la vie, même si les choses ne sont pas comme on le souhaite. La lumière est là. Je suis reliée à l'univers. Que se passe-t-il après la vie sur Terre? Je serai en paix et toujours connectée avec ceux que j'aime. Quelle est ta mission vers Sylvie? Je suis là pour l'éveiller spirituellement et la faire avancer sur son chemin de vie.
Ayla s'endort sur son rocher. Elle est calme et apaisée. Le pont de lumière s'illumine lorsqu'elle l'emprunte pour repartir. Sandrine et Élise, avec ce but de bien-être, ce but de rencontre, en fait, c'est une création de toi, peut-être. Alors, la façon comment tu utilises ces buts, hein, tu vas demander à l'animal, est-ce que l'animal est d'accord pour avoir une soin, méthode de 2 points, un échange avec toi. On crée cette pont de lumière et en plus, tu vas créer une bulle avec un paysage pour accueillir cet animal, pour juste faire un peu une approche vers toi, mais aussi de donner quelque chose de joli, de familière, de agréable pour cet animal. C'est ça? C'est ça, oui. Ouais. C'est différent aussi pour chaque animal. Ouais. Si ça, c'est une husky, tu vas choisir les montagnes avec la neige. C'est ça, oui. Ouais. Non, mais c'est magnifique. Nous avons d'autres vidéos où tu expliques comment tu travailles avec ces bulles, avec les bulles de bien-être et aussi avec les bulles de bien-être avec tous tes élèves à l'école, hein, comme petite méditation au début de chaque rencontre dans l'école. Et c'est vraiment magnifique. Bon, alors je vais nous faire grandir là nos images. Oui, voilà. Un grand merci à vous deux. Peut-être il y a encore quelque chose à dire. Alors, c'était comment pour vous de mettre en œuvre ces choses? Parce qu'on a tous peut-être plein de choses à faire, mais après, c'est aussi nous de prendre le temps pour faire des créations, pour plonger dans une idée. Et je pense que c'est vraiment le but sur Terre d'être créatif, d'échanger, d'essayer, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et toutes ces gestes, la musique aussi, les dessins, l'art. Le sport. Alors, il y a tellement de choses. Hein, la vie veut vivre. Alors, c'était comment pour toi, Élise, ce projet avec Sandrine? Et j'imagine que ça n'a pas arrêté. C'était fou. Oui, c'était fou. C'était très, très intéressant, mais très surprenant. Et je vois bien que dès lors qu'on se met à la disposition de cet espace, le jaillissement se fait et l'inconnu se révèle. Et oui, il y a des choses dont mentalement je n'avais pas conscience. Et là, je vois bien qu'avec la connexion, avec le cœur, avec la disponibilité, l'élan, l'envie, la joie, l'amour, hein, voilà, oui. ça laisse place à des choses superbes. Je pense, au début, c'est toujours un choix de faire quelque chose. Hein? Et quand je fais un choix pour, chez moi, ce sont souvent les mosaïques ou quelque chose dans le jardin que je veux décorer. Mais le moment où on plonge dedans, il y a une idée, il y a l'énergie qui va avec, on plonge dedans et c'est comme on nous fait fondre dedans. Hein? Tout vient, on fait tout seul. Nous sommes plus enfermés, mais c'est une ouverture à la vie même et mais à l'intuition, à plein de choses qui vont arriver. Et peut-être cette petite vidéo, c'est aussi à dire, allez-y, pour essayer, expérimenter des choses qu'on n'a jamais fait parce que mais on s'appelle ça aussi le flow, hein? Avec l'art, avec des œuvres d'art, tu rentres dedans et tu oublies espace-temps. C'est plus là. Et peut-être c'est plus proche de notre âme d'être comme ça.
Hein? Ouais, super. Sandrine, c'était comment pour toi de travailler ou d'avoir cette chance de faire quelque chose avec Élise ensemble? Ah, comme tu dis, c'était vraiment une chance. Et je pense de cœur à cœur, on était avec Élise, on était sur le même chemin quand on s'est rencontrés à Bogève. Et il y a eu vraiment cette entente tout de suite et le désir. J'étais tout de suite lui parler, j'ai envie de faire quelque chose avec toi, Élise. Mm. Et c'était aussi de voir ses créations et j'ai l'impression de voir exactement aussi ce que moi j'ai vu avec mes communications. Elle n'a pas fait les communications, mais Lise, elle est capable avec le cœur de retranscrire ce que moi j'ai vu et ce que j'ai ressenti. Ouais. Et de travailler ensemble, c'est une chance, toutes les deux, franchement, je pense. Hein. Ouais. Oui, et Mm. j'ai dit hein, avant que on a tous fait cette expérience que nous sommes différentes. Ça dépend la personne ou les personnes avec lesquelles nous sommes ensemble. Et quand on crée ce chant sur les stages ou les Zooms, et toutes nos vibrations, ces fréquences qui sont un peu la même chose, mais ça crée une champ des possibles. Et dans cette vibration, il y a des créations spécifiques, hein, on peut dire. Hein. Il y a peut-être des idées on ne va pas avoir à un autre endroit avec d'autres personnes. Hein. C'est vraiment c'est comme un monde. Et un nouveau monde, un monde de nous. Et ça fait résonance et ça c'est nourri par des fréquences. Alors, j'imagine sur chaque fréquence, il y a d'autres possibilités. Et ouais, je suis aussi curieuse. Qu'est-ce qu'on va découvrir encore hein, avec la musique et aussi dans les cantiques. J'ai une impression chaque jour, on apprend, on ouvre des portes et des perceptions et on dit, ah, ça aussi, ah oui, c'est comme je me rappelle parce que c'était toujours là déjà, hein, mais on n'a pas vécu, mais ça vient maintenant et c'est bien. Oui, c'est ça. Même si c'est pas connu, quand ça arrive, on le reconnaît. Et ça, C'est ça. c'est incroyable. Ouais. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Yes. Merci. J'adore. Et j'espère que toutes les personnes qui vont voir notre échange, mais ça touche à l'intérieur et c'est pour faire envie de trouver aussi des petites idées, choses qu'on n'a jamais fait. Je pense que c'est le moment pour être créatif et avec beaucoup de fantaisie et de prendre le temps pour vraiment plonger dedans. On a éternité en nous. Youhou! Alors, bonne journée encore et à une Merci. prochaine. Oui. Bye bye. Bye bye.